Sur la suite, donc ça c'était les inégalités un petit peu perçues par la jeunesse. Maintenant, dans les faits, ce qu'on voit, c'est que cette fois-ci on a fait une étude intersectionnelle, c'est-à-dire qu'on a croisé des facteurs, ici l'origine sociale et l'origine géographique. Dans la projection dans les études supérieures, et ça va bien avec ce que tu disais, il n'y a que 13 qui pensent pouvoir intégrer une classe préparatoire. 18% une grande école et 40% une licence. Donc il n'y a même pas un jeune sur deux issu de CSP défavorisés et de milieux ruraux qui pensent pouvoir atteindre le niveau de licence. A l'inverse, si on prend les CSP+, là on est à 48, 56 et 72% respectivement. Et donc de tout ça, une fois qu'on arrive en études, il y a forcément un manque de représentativité. Les fils et filles d'ouvriers, par exemple, qui forment 10% des étudiants à l'université, 7% dans les classes prépa et 2% à Normal Sup. Donc en fait, vous voyez bien comment ces inégalités, elles n'arrivent pas d'un coup. Elles sont vraiment le fruit d'une construction, d'une cristallisation petit à petit au niveau de la vie ferme. Qui va se cristalliser dans la vie des individus et qui du coup va faire des orientations un petit peu différentes, des parcours de vie un petit peu différents. Si on continue maintenant sur le recrutement, au niveau du recrutement, toujours dans ce baromètre dont je vous ai parlé, on voit que les jeunes, ils se projettent avec appréhension dans le monde du travail. Parce qu'ils ont toutes ces inégalités, ces discriminations en tête. Donc ça, c'est la question qu'on leur a posée. On voit que 78% d'entre eux se projettent avec appréhension. Et si on regarde dans le détail, on voit que c'est plus particulièrement les femmes, les collégiens, ça peut s'expliquer, mais aussi les jeunes qui vivent au sein de ruralité. Donc en fait, plus on va croiser ces critères, plus on va faire des données intersectionnelles, plus en fait ce nombre va être grand, parce que l'appréhension se multiplie. De cette appréhension, on a peur de rentrer dans le monde du travail, du coup on va développer certaines pratiques, notamment l'autocensure. Alors c'est un terme que j'aime pas trop parce qu'en fait on a l'impression que c'est la personne qui s'autocensure et que c'est de sa faute, alors que ce que j'essaie de vous montrer c'est que c'est évidemment systémique, exactement. Mais en tout cas ce qu'on voit c'est que 33% des jeunes considèrent que toutes les opportunités professionnelles correspondant à leur niveau de compétences et de diplôme ne leur sont pas accessibles. Donc ils estiment qu'ils ont le niveau pour une opportunité professionnelle, mais pour autant ils n'y vont pas. Et parmi ces 33%-là, lorsqu'on leur demande pourquoi, il y a beaucoup de critères qui ressortent. Si on réunit ces critères dans une famille qu'on peut appeler l'identité, donc c'est l'origine géographique, l'origine sociale, etc., on voit que 56% d'entre eux qui ont refusé ces opportunités, ça a été à cause de leur identité, par peur justement d'être discriminés ou de subir des inégalités. Et je continue, c'est pas très joyeux, désolé. Je continue au niveau du parcours de carrière. Ce qu'on voit, c'est évidemment les gens qui nous entourent. Il y a eu un baromètre qui a été fait avec des chiffres de Mosaïque qui montre que 3